Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut, chers amis d'Éclat Digital. Ici, vous avez devant vous Princesse Kossou, enseignant des mathématiques pour les classes de 3e. Aujourd'hui, nous voici devant vous pour un nouveau numéro. Et pour cette fois-ci, nous allons vous entretenir en mathématiques par rapport à une épreuve d'examen blanc, très intéressant. Et ensemble, nous allons décortiquer, nous allons voir les contours et les petits nœuds qui se trouvent souvent sur les épaules de mathématiques. Et là, ensemble, nous allons voir comment les résoudre. Alors, chers amis, j'ai une épreuve pour vous, dont je vais faire la lecture et que vous pouvez lire sur vos écrans. Test, le plan cadastral de Bignon. La localité de Bignon, en République de Biglochemer, a dans son programme d'action du gouvernement PAG un plan cadastre de tout le pays. Ainsi, la localité de Bignon est située par les points A de coordonnées 3, 3, B de coordonnées -2, -3 et C de coordonnées IS -3, où IS est un nombre réel à déterminer. Les vecteurs AC et BC sont orthogonaux. Déborah, élève en classe de 3e, désire connaître la nature géométrique, la position géométrique de certains points et la détermination de certaines distances. Tâche. Tu es invité à résoudre les préoccupations de Déborah à travers les 3 problèmes suivants. Problème 1. Il est question ici, petit 1, développe, réduit et ordonne suivant les puissances décroissantes de IS, l'expression P de IS égale IS plus 2 facteur de IS moins 3. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons commencer par donner des éléments de réponse. Alors, je mets ici éléments de réponse. Et là, pour le problème 1, en petit 1, on me demande de développer. Donc, je mets ici développement de P de IS. Et l'expression P de IS nous donne quoi? IS plus 2 facteur de IS moins 3. Voilà l'expression que nous avons à développer. Et comme vous le savez tous, c'est facile à le faire. Je prends chaque expression de la première parenthèse que je multiplie par l'expression de la deuxième parenthèse. Nous avons certains de nos apprenants qui ne savent pas développer. Je vous montre encore une autre méthode très rapide. Je prends IS que je multiplie par la deuxième parenthèse. Je prends le deuxième nombre qui est plus 2 que je multiplie encore par la deuxième parenthèse. C'est-à-dire quoi? IS multiplie IS moins 3. Et puis après, plus 2 multiplie IS moins 3. Et là, un nombre qui se trouve devant une parenthèse multiplie le nombre de la parenthèse. Alors j'ai IS fois IS qui me fait IS carré. IS fois moins 3 qui me fait 3 IS. 2 fois IS qui me fait 2 IS.
et plus 2 fois moins 3 qui me fait moins 6. Alors, lorsque je les arrange, ça fait x carré. Là, j'ai moins 3x plus 2x qui me reste moins x. Et là, j'ai moins 6. On m'a demandé ici, suivant les puissances décroissantes de x. Voilà l'ordre décroissant de x. Donc, on va la valeur de p de x. C'était la toute première question du problème 1. Problème 2. Petit 2, pardon. Petit 2, petit a. Détermine les composantes des vecteurs AC et BC en fonction de x. Composantes des vecteurs AC et BC en fonction de x. Alors, quand on parle des composants d'un vecteur, il s'agit de quoi? Des coordonnées d'un vecteur, simplement. Alors, quand je prends le vecteur AC, pour coordonner x de C moins x de A, y de C moins y de A. C'est ce que ça veut dire. Alors, je vais chercher les coordonnées. Quand je prends x de C, c'est x. Donc, j'ai AC, c'est x moins x de A, c'est 3. Y de C, c'est moins 3. Moins maintenant, y de A, 3. Donc, j'aurai AC qui aura pour coordonnées alors x moins 3 comme abscisse et moins 6 comme ordonnée. Voilà les composantes du vecteur AC. Donc ne soyez pas étonnés sur une épreuve de voir, déterminer les composantes d'un vecteur et paniquer. Alors, je passe au vecteur BC. Toujours, BC aura pour coordonnées x de C moins x de B, y de C moins y de B. Donc, j'aurai quoi? BC, x de C. X de C, c'est x, moins x de B. X de B ici, c'est moins 2. Donc, ça fait moins 2. Y de C, c'est moins 3, moins y de B, moins 3. Donc, voilà un peu. Alors, quand je fais mes calculs, j'aurai alors BC, ça fait x plus 2, là, comme à 6. Et en bas, j'ai moins 3, plus 3. Donc, j'aurai BC aura pour coordonnées ou bien pour composante x plus 2 et en bas 0. Voilà les composantes des vecteurs AC et BC en fonction de x. Et quand on dit en fonction de x, ça veut dire quoi? Dans les réponses, on doit retrouver la variable x. Petit b. C'était le petit a du petit 2. Petit b justifie que la condition d'orthogonalité des vecteurs AC et BC vérifie l'expression. Petit b justifiant que la condition d'orthogonalité des vecteurs AC et BC vérifie l'expression x carré moins x moins 6 égale à 0. Chers amis,
Pour pouvoir répondre à cette question, la première des choses à faire, il faut savoir quand est-ce que deux vecteurs sont orthogonaux. Quand est-ce que deux vecteurs sont orthogonaux? Deux vecteurs sont orthogonaux lorsque quoi? Lorsque le produit des abscisses plus le produit des ordonnées me donne 0. Ça, c'est la condition d'orthogonalité de deux vecteurs orthogonaux. De deux vecteurs. Alors, nous allons poser que quoi? Nous allons poser is de AC du vecteur AC fois is du vecteur BC plus y du vecteur AC fois y du vecteur BC doit nous donner 0. Alors, nous allons voir si en posant cette condition, nous allons voir si cette condition vérifie cette expression que nous avons devant nous. Et là, j'irai chercher chaque information qui a un rapport à cette condition. Quand je prends is de AC, c'est ça, ça fait is moins 3, que je dois multiplier par is de BC, c'est is plus 2. Donc, facteur de is plus 2. Donc, ça, c'est is de AC fois is de BC. Plus maintenant, y de AC, c'est moins 6, que je dois multiplier par y de BC, c'est 0. Et le tout doit me faire 0. Alors, je développe. Je constate que j'ai ici is moins 3 facteur is plus 2, que j'ai déjà développé à la question 1. Donc, j'aurai alors quoi encore là? J'aurai is carré plus 2is moins 3is moins 6 plus maintenant moins 6 fois 0 donne 0 égale 0. Et là, j'ai is carré 2is moins 3is, ça fait moins is moins 6 égale 0. Alors, les vecteurs AC et BC le vecteur AC alors c'est la condition, c'est la condition d'orthogonalité des vecteurs AC et BC vérifie l'expression is carré moins is moins 6 égale à 0. Parce que je suis allé retrouver effectivement l'expression en posant effectivement la condition d'orthogonalité. Donc, c'était la question petit b. On passe à la question petit c. Déduisant l'abscisse is du point C, sachant que B et C sont non confondus. Déduisons l'abscisse du point C, l'abscisse is du point C. Et avec précision, on nous dit que, sachant que les points B et C ne sont pas confondus,
Alors, comment retrouver l'abscisse du point C? Puisque dans l'énoncé, on nous avait dit que le point C a pour coordonnées X et moins 3. Donc, et que le point B a pour coordonnées quoi? Moins 2, moins 3. Et quand nous observons bien, ces deux points, ils ont même ordonné moins 3, moins 3. Mais quand nous regardons les abscisses, celui-ci a pour abscisse moins 2. Lui, c'est X. On me dit d'aller déterminer X pour que les deux points ne soient pas confondus. Alors, pour que les deux points ne soient pas confondus, ça veut dire quoi? L'abscisse du point C doit être différent de l'abscisse du point B. Alors, pour déterminer cette valeur de X, je retourne vers cette expression. Alors, je prends X carré moins X moins 6 égale à 0. C'est une expression qui était déjà développée grâce à deux facteurs. X moins 2, facteur de X moins 3. Non, c'est X plus 2. X plus 2, facteur de X moins 3 égale 0. Alors, il sera question ici de résoudre l'équation. Donc, équivaut successivement à 2 points, c'est X plus 2 égale à 0 ou X moins 3 égale à 0. Là, j'aurai X égale à quoi? Moins 2 ou X égale à quoi? 3. J'ai deux valeurs de X. Chers amis, pour que le point C et le point D ne soient pas confondus, à votre avis, quelle sera l'abscisse du point C? Ce serait 3. On ne peut pas prendre moins 2. Si jamais on prend moins 2, les deux points seront confondus. Alors, ici on choisit le point, la valeur de X ici égale à 3. D'où C aura pour coordonnées désormais 3 moins 3. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tekla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tekla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches, sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Contempler la beauté de ces écritures. En petit 3 maintenant, on me demande de calculer les distances AB, AC et BC, puis déduire la forme géométrique de la localité de Bignon. Alors, calcul de distance, petit 3, calcul des distances. AB égale racine carrée
de x de B moins x de A au carré plus y de B moins y de A au carré. Ce qui me donne x de B, c'est moins 2, moins x de A, c'est 3 au carré, plus y de B, moins 3, moins y de A, moins 3 au carré. Là, j'ai quoi? Moins 2, moins 3, qui me fait moins 5 au carré, plus ici, j'ai moins 6 au carré. Et quand je continue, ça me fait quoi là? 25 plus 36. Donc, AB me fait la racine carrée de 61. Je m'arrête là. Je passe à AC. AC, ça fait racine carrée de x de C moins x de A au carré plus y de C moins y de A au carré. Alors, j'aurai quoi là? J'aurai racine carrée, x de C, c'est y a déterminé, c'est 3 moins 3 au carré, plus y de C, moins 3, moins y de A, moins 3 également. Et là, ça me fait quoi? Je calcule. 3 moins 3 ici, me donne 0 au carré. Plus, là, j'ai moins 6 au carré. Ce qui me fait quoi? Racine de 36. Donc, AC me fait 6. On passe à quoi maintenant? ABC. Vous me permettez de nettoyer cette partie pour pouvoir continuer. C'est toujours le problème 1. J'espère que ceux qui doivent prendre notes l'ont déjà pris. Alors, je vais passer à BC, ça fait grand racine de x de C moins x de B au carré plus y de C moins y de B au carré. BC égale x de C, 3, moins x de B, moins 2, le tout au carré, plus y de C, moins 3, moins y de B, moins 3, le tout au carré. Et là, j'aurai racine de 3 plus 2, le tout au carré, plus moins 3 plus 3, le tout au carré. Et là, j'ai 0 carré. Et de l'autre côté, j'ai 5 au carré qui me fait racine de 25. Et racine de 25 égale à 5. Donc, BC me fait ici 5. Voilà les distances calculées. On me dit, après avoir déterminé cette distance, de déduire la forme géométrique de la localité de Bignon. Alors, lorsque je regarde ces 3 distances calculées, qu'est-ce que je fais? Je vais élever chaque côté calculé au carré, les distances au carré. Donc, j'aurai ici BC carré qui me fait 25. D'accord?
J'ai AB au carré qui me fait la racine de 61 au carré qui fait 61 et AC au carré qui me fait 36. Et qu'est-ce que je constate? On constate ici que quoi? On constate que BC carré plus AC carré me fait AB carré. Quand j'additionne 25 plus 36, je retrouve 61. Alors, d'après la réciproque de la propriété de notre feu père Pythagore, on a Pythagore, la localité de Bion est un triangle rectangle en C. Donc la localité de Bion a la forme d'un triangle rectangle au point C. Chers apprenants, chers amis de classe digitale, voilà le problème 1 de notre épreuve. Prenez du plaisir à observer. Je suis sûr que vous avez des questions depuis votre maison, depuis votre canapé. Certainement, il y a des points d'ombre que vous aimeriez bien avoir plus d'éclaircissement. Et nous allons passer maintenant au problème 2. On passe au problème 2. Dans la suite du problème, prends AB racine de 61 km, AC 6 km et BC 5 km. Donc ce n'est rien d'autre que les distances déjà calculées. L'hôpital H situé sur le segment AB. Alors nous allons faire une petite figure pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de lire. Je reproduis rapidement un triangle rectangle en C. Un petit triangle rectangle en C. C'est vrai, ils n'ont pas demandé de construire. Mais pour pouvoir bien comprendre, il faut faire une petite figure pour pouvoir se retrouver.
Donc, il s'agit d'un triangle rectangle en C. Ici, on a A. Là, on a B. Voilà, c'est la localité de Billon. On nous dit que l'hôpital A situé sur le segment AB, représente le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Alors, pour représenter l'hôpital, on me dit que l'hôpital est sur le segment AB et représente le projeté orthogonal du point C. Donc l'hôpital est là. Voilà. L'hôpital est là. Le marché M et la paroisse catholique P appartiennent respectivement au segment BC et AC. BC et AC. Donc, le marché M est sur le segment BC, tel que BM égale à 2, alors que BC même faisait il y a 5. Donc, BM égale à 2, donc ça doit être quelque part ici. M est là. BM égale à 2. Et puis PC 3,6. Donc le point P est sur le segment AC. PC 3,6. Ça doit être quelque part ici. D'accord? Le point P est là. Donc, on me dit que BM fait 2, PC 3,6. On me dit détermine HC et AH. Donc, on va déterminer HC et AH. Petit 4, déterminons HC et AH. Chers amis, pour déterminer HC et AH, nous allons faire recours à quoi? On est face à un triangle rectangle qui a un projeté orthogonal. Ça nous rappelle quoi? Les relations métriques. Alors, nous allons dire, considérons le triangle ABC rectangle en C, H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. D'après l'une des relations métriques on a 2 points. Après l'une des relations métriques, on a 2 points. Alors, quelle est la relation métrique qui va nous permettre ici de calculer HC? Puisque nous connaissons déjà AB, nous connaissons BC, nous connaissons AC. Alors, la relation métrique ici, c'est quoi? C'est AC fois BC est égal à quoi? CH fois AB. Et là, je vais tirer CH de la relation qui me fera ici AC fois BC, le tout sur AB. Ce qui me fait quoi? AC, c'est combien? AC, c'est 6. Donc là, j'ai 6 fois BC qui me fait 5.
sur AB qui me fait racine de 61. Ce qui me fait 30 sur racine de 61. Et quand vous trouvez une réponse comme ça, il ne faut pas laisser ça sous cette forme. Il faut avoir l'esprit de rendre rationnel le dénominateur. C'est important. Donc, nous allons rendre rationnel. Ça fait 30 racine de 61 sur racine de 61 au carré. Donc, pour finir, CH me fait quoi? 30 racine de 61 sur 61 kilomètres. Ça, c'est l'unité. Voilà. Ça, c'est la valeur de CH. On passe à la valeur de AH. Comment déterminer AH? Toujours l'une des relations métriques, comme c'est déjà énoncé. Alors, je mets d'après l'une des relations métriques. D'après l'une des relations métriques, on a 2 points. Après l'une des relations métriques, on a 2 points. Alors, quelle est la relation métrique ici à utiliser pour retrouver AH? AC au carré égale AH fois AB. Et là, nous allons tirer AH qui me fera alors quoi? AC carré sur AB. AC, c'est 6 au carré sur AB, racine de 61. Et 6 au carré me donne 36. Donc, ça fait 36 sur racine de 61, ce qui me fait 36 racine de 61 sur 61. Donc, AH me fait 36 racine de 61 sur 61 km. Donc, quand on dit de calculer les longueurs, il faut se rappeler de plusieurs choses. Quand vous êtes face à une figure qui a rapport aux relations métriques, on utilise les relations métriques. Alors, petit b, dans la position relative des droites PM et AB. Position des droites P, MP et AB. Chers amis, quand on dit donne, le tout ne suffit pas de regarder, de dire que, bon, les deux droites sont tant. Quand je regarde PM et AB, sur ma figure ici, quand on regarde, on peut conclure en même temps et dire que PM et AB sont parallèles. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est une affirmation gratuite, chers amis. C'est facile de le dire. Mais il faut démontrer pourquoi c'est ainsi. Pourquoi c'est ainsi? Il faut le démontrer. Alors, pour le démontrer, il est question ici d'aller utiliser la propriété de Thalès. Propriété de Thalès. Alors, considérons le triangle ABC. Rectangle en C. On constate ici que quoi? Que le point C appartient au segment AC. Point virgule. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs
avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Et que le point M appartient au segment BC. Cela voudra dire quoi? Que d'une part, les points A, P et C sont alignés. D'autre part, les points C, M et B également sont alignés. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir la position du point P, du point M, respectivement sur les segments AC et BC. En posant quoi? On ira vérifier si CP sur AC serait égal à quoi? À CM sur BC. On ira vérifier l'égalité de ces deux rapports. Alors, nous attaquons CP sur AC. CP, c'est 3,6 sur AC qui fait 6. Ici, quand je les multiplie par 10, c'est 36 sur 60. Et quand je les divise par 6, j'ai 6 ici sur 10. Quand je les divise par 2, j'ai 3 sur 5. Alors, le rapport CP sur AC me donne 3/5. Je vais vérifier maintenant le rapport CM sur BC. CM sur BC. CM. CM. Je sais que BM me fait 2, puisque CB lui-même fait déjà 5. Donc, CM me fera 3. Donc, j'ai ici 3 sur 5. Alors, je constate effectivement que CP sur AC est égal à CM sur BC. Alors, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, virgule, les droites MP et AB sont bel et bien parallèles. La question, c'était donne la position. On pouvait regarder sur la figure, donner cette position. Non, mais il faut démontrer, il faut justifier par la réciproque de la propriété de Thalès. On peut continuer, chers amis. Petit 5. Quelle est la mesure d'angle à l'unité près formée par les artères AC et AH? Mesure de l'angle formé par AC et AH.
Les amis, AC et H. Voilà H, voilà AC. On veut déterminer la mesure de l'angle là. Nous voulons déterminer la mesure de l'angle là. Voilà AH, voilà AC. Donc, ces deux côtés, ces deux artères forment un angle. On demande d'aller déterminer la mesure de cet angle. Et comment l'obtenir? Comment l'obtenir? Est-ce qu'il faut prendre un rapporteur et mesurer? Non. Nous allons passer par un des rapports trigonométriques et revenir après. D'accord? Alors, quand je prends ceci, je prends sinus, par exemple, de l'angle. Je prends sinus de l'angle BAC, comme je peux prendre aussi HAC, puisque les points A, H, B sont alignés. Donc, je mets sinus BAC égale, non, sinus BAC, hein? Sinus BAC, de l'angle BAC, me fera quoi? Me fera BC sur sinus d'un côté opposé sur l'hypoténuse. BC sur AB. Et BC, c'est quoi? BC ici, c'est 5. AB, c'est racine de 61. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un rationnel. Donc, ça me fera 5 racines de 61 sur 61. Sinus de l'angle BAC me fait 5 racines de 61 sur 61. Et lorsque je prends ma calculatrice et que je manipule, je tape racine de, je tape sinus de 5 racine de 61 sur 61, j'obtiens comme valeur de l'angle BAC, mesure BAC fera ici quoi? 39,8 degrés. Et on m'a demandé ici à l'unité près. Chers amis, quand on parle d'unité près, ça veut dire quoi? Ici, après la virgule, nous avons un nombre qui dépasse 5. Donc, nous allons arrondir à 40, d'où mesure BAC est égal à 40 degrés. C'est égal à 40 degrés. Petit 6, chers amis, on tend tout doucement vers la fin. Petit 6, on dit de déterminer une équation cartésienne des droites AB et HC. Une équation cartésienne des droites AB et HC. AB. Équation cartésienne de AB. Après, équation cartésienne de HC. Là, petit 6. Équation cartésienne de AB et HC. Chers amis,
quand nous regardons bien A, B et HC, j'ai la droite AB. Quand je prends le vecteur, pardon, AB et le vecteur, par exemple, PM. Voilà deux vecteurs qui sont collinéaires. D'accord? Alors, rapidement, je prends AB. Équation, c'est Y. On sait que c'est sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Je vais chercher mon A, Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Alors, X de B et Y de B, c'est moins 3 moins Y de A moins Y de A moins 3 sur X de B. X de B moins 2 moins 3. Ici, ça va faire moins 6 sur moins 5. Ça fait 6 cinquièmes. Alors, j'ai le point A qui appartient à la droite AB, tel que quoi? Tel que Y de A égale à AX de A plus B. Donc, j'aurai besoin de B qui me fera Y de A moins AX de A, ce qui me fera quoi? Y de A, 3 moins 6 cinquième fois X de A, 3 également. Alors, B me donne quoi? 3 moins 6 fois 3, 18 sur 5. Et quand je m'amuse à rendre mon dénominateur, ça me fait 15 cinquièmes moins 18 cinquièmes. 18 moins 5, moins 15, il me reste 3, moins 3 cinquièmes. Ça, c'est la valeur de B. Alors, quand nous prenons la forme réduite d'abord d'une équation de droite, ça me fait 6 cinquièmes de X moins 3 cinquièmes. On nous a demandé la forme cartésienne. Je ramène tout ce qui est ici de l'autre côté. J'aurai alors moins 6. J'aurai ici, alors AB aura pour équation moins 6 cinquièmes de X plus Y plus 3 cinquièmes égale 0. Alors, je peux les rendre au même dénominateur. Je peux laisser ça comme ça, comme je peux les rendre au même dénominateur. Là, j'aurai moins 6x plus 5y. D'accord? Plus 3 égale 0. Voilà la forme cartésienne de la droite AB. Je passe maintenant à la forme cartésienne. Vous me permettez? J'ai besoin d'espace. Je passe à HC. HC, 2 points. C'est quoi? AX plus BY plus C égale à 0. A. Tout d'abord, qu'est-ce que je constate? Sur ma figure, je constate que la droite AB et la droite CH sont perpendiculaires. Alors, je mets AB perpendiculaire à HC. Alors, nous savons tous que lorsque deux droites sont perpendiculaires, et le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc, j'aurai A de AB, de la droite AB, fois A de la droite HC est égal à moins 1. Donc, là, je peux aller tirer A de HC, qui me fera moins 1 sur A de AB. Ce qui me fera alors ici quoi? Moins 1 sur 6 cinquièmes. Ce qui me fait
moins 5 sixièmes. Donc, le coefficient directeur de la droite HC fait moins 5 sixièmes. Je passe au petit b. J'ai le point C qui appartient à la droite HC, tel que quoi? Tel que y de C égale à A1 de C plus B. B me donnera alors quoi, chers amis? B me donne là y de C moins A1 de C. Y de C, c'est combien là? Y de C, c'est moins 3. Moins facteur de moins 5 sixièmes à multiplier par quoi? À multiplier par I de C, on avait déterminé, c'était 3. B aura pour coordonnées, égale plus 15 sur 6. En rendant même dénominateur, moins 18 sur 6, plus 15 sur 6. Et quand je fais les calculs, ça me fait ici, ça me fait là moins 3 sixièmes. Autrement dit, moins 1 demi. Moins 1 demi. Alors, quand je prends HC, c'est Y égale moins 5 sixième ins moins 1 demi. Et quand je ramène tout ici, j'aurai alors quoi? HC, ça fait quoi? Y. Non, ça fait 5 sixièmes de ins plus Y plus 1 demi égale 0. Quand j'essaie de les rendre au même dénominateur pour avoir une forme plus ou moins normale, j'aurai 5 ins plus 6y plus la 3 égale 0. Chers amis, voilà la forme cartésienne de chacune de ces droites. Et pour terminer, la toute dernière question, déduisons les coordonnées de l'hôpital H. Chers amis, les coordonnées de l'hôpital H, qui est situé sur l'axe AB, c'est sur notre figure. Coordonnées du point H, chers amis, coordonnées du point H. On constate que la droite AB et la droite CH se coupent en point H. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets AB, inter CH, ça fait le point H, le singleton H. Alors, pour obtenir les coordonnées du point H, je prends les deux droites d'équation, donc j'ai moins 6 ins plus 5y plus 3 égale à 0, et 5 ins plus 6y plus 3 égale à 0. Et j'aurai quoi là? Moins 6 ins plus 5y est égal à moins 3 là. Ici, j'ai 5 ins plus 6y est égal à moins 3. Et si je dois passer par la méthode d'addition, je multiplie ceci par 5 et là par 6 pour pouvoir faire partir quoi? Les ins. Là, j'aurai quoi? J'aurai moins 30 ins plus 25y égale à quoi là? Égale à moins 15. Et ici, j'aurai 30 ins plus 36y est égal à moins 18. Alors là, me fait 0. Là, ça me fait 61y égale
Et là, ça me fait... Ça fait 13, ça fait 31. Moins 31. Y alors égale à moins 31 sur 61. Et lorsque je cherche maintenant à éliminer les Y, je multiplie ceci par moins 6 et ceci par 5. J'aurai alors quoi là? 36x moins 30y est égal à 18. Et là, 25x, d'accord, plus 30y est égal à moins 15. Quand j'additionne, là, j'aurai 61x. Là, c'est 0. Et là, j'aurai 3. Donc, ici, x est égal à 3 sur 61. Ça, c'est la valeur de x, la valeur de y. Donc, notre point H a pour coordonnées 3 sur 61 et moins 31 sur 61. Ici, c'est 33. Toutes mes excuses. Ici, c'est 33. Voilà. 3 sur 61 moins 33 sur 61. Chers amis, nous voici à la fin des deux petits problèmes de notre épreuve. Je veux bien terminer cette épreuve pour vous. Le temps qui m'est accordé est à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez du plaisir à reprendre, à revoir vos cours, les notions abordées sur cette épreuve, d'accord? À savoir les vecteurs collinéaires, les vecteurs orthogonaux, les coordonnées des points, des vecteurs, la résolution des systèmes d'équations, et tout ce qui a rapport déjà à ces deux petits problèmes. Je vais vous revenir une autre fois pour terminer avec le troisième problème. Je vous remercie de m'avoir suivi et portez-vous bien. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.